Selon une recherche tirée du International Journal of Psychophysiology, les battements cardiaques des amoureux se synchronisent automatiquement lorsqu'ils se regardent dans les yeux pendant plus de 3 minutes. Lorsque vous vous embrassez, inclinez-vous votre tête vers la gauche ou vers la droite. Si votre baiser est penché vers la droite, il semblerait que vous faites partie de la grande majorité. Effectivement, selon une étude irlandaise, 80% des gens sont droitiers du bisou. Le symbole du cœur que nous connaissons aujourd'hui n'est apparu qu'à partir des années 1250. Avant ces années, le cœur rouge n'était pas relié à l'amour, mais plutôt à la forme d'une feuille de lierre. La philophobie est le terme utilisé pour définir la peur de tomber amoureux. Selon le Pew Research Center, 23% des couples heureux d'aujourd'hui se sont formés grâce aux différentes applications de rencontres en ligne. D'après le Bureau américain du recensement, la durée moyenne des mariages qui se terminent par un divorce est de 8 ans. Faire un câlin à l'être aimé provoque la même réaction neuronale que lorsqu'on prend des antidépresseurs ou des médicaments antidouleurs. Dans la Grèce antique, le fait de jeter une pomme sur quelqu'un était considéré comme une déclaration d'amour. Il est scientifiquement prouvé qu'être amoureux d'une personne vous rend moins productif. « 333 préservatifs sont fabriqués dans le monde à chaque seconde, soit 10,5 milliards par an. Une femme sur 20 aurait été demandée en mariage par courriel ou par texto. « 82% des femmes se masturberaient au moins une fois par mois. Les hommes auraient 4 orgasmes par semaine en moyenne. Chaque seconde dans le monde, il y aurait plus de 6100 rapports sexuels. La durée moyenne d'un rapport sexuel est de 15 minutes. « 8 hommes sur 10 auraient plus peur de faire une demande en mariage que de nager avec des requins. Les couples où la femme gagne plus que son conjoint consomment davantage de Viagra. Vous n'avez besoin que de 4 minutes pour décider si vous aimez ou non une personne. Vous êtes plus susceptible de choisir quelqu'un avec le même ADN que le vôtre. Si vous remarquez qu'il rougit, qu'il semble timide ou gêné en votre présence, c'est peut-être le signe que vous le troublez, et qu'il ressent quelque chose de fort pour vous. L'amour et le sexe sont différents, car ils sont indépendants, ils fonctionnent et dépendent de mécanismes cérébraux et hormonaux, qui bien que se chevauchant, sont aussi en grande partie très différents. Certaines personnes ne peuvent pas faire l'expérience de l'amour. Il est vrai que certaines personnes ne peuvent pas ressentir l'amour, à cause d'une maladie rare appelée hypopituitarisme, qui ne permet pas à une personne de vivre le ravissement de l'amour. Les filles ne font pas le premier pas, car ça les fait leur sentir comme des salopes. Elle a peur que vous racontiez à tout le monde que c'est une salope nymphomane qui couche avec n'importe qui. Quand elle est excitée, elle ne vous dira pas viens on baise, au lieu de ça,
Elle vous enverra des signaux subtils, à travers la façon dont elle vous regarde, vous parle, vous touche, et se tient devant vous. Vous devez donc apprendre à lire les signaux, et à agir en conséquence. Des recherches ont montré que les hommes aiment les femmes qui rient de leurs blagues, et peuvent aussi les faire rire. La recherche a montré que les hommes trouvent que l'attention est une qualité importante chez une femme. Les hommes aiment les femmes qui font des efforts pour les écouter.